Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un top du meilleur JoJo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Vraiment ça me ferait plaisir. Sur ce, l'intro. Comme il se doit, le dernier de ce top est le premier de la lignée Joestar, qui a pour nom Jonathan Joestar. Ce garçon d'une taille choquante était le personnage principal de la toute première partie de JoJo Bizarre Adventure, Phantom Blood. Il a maîtrisé la respiration Amon, entraîné par Zeppeli, et a fait preuve d'une incroyable audience et d'une force sans égale, puis a prouvé à tous, durant l'affrontement contre Joe Brando, que n'importe qui peut battre un vampire tant qu'il mesure 1m80 et est composé de muscles purs à 100%. Les Joestars sont connus pour leur sang chaud, leur odorat et leur ardeur au combat. Cependant, cela ne correspond pas vraiment à Josuke Higashikata. Josuke est le protagoniste principal de Diamond is Unbreakable et un véritable enfant des fleurs. Il a le sang chaud, mais il est aussi gentil et serviable. C'est ce que montre son stand Crazy Diamond, qui est principalement utilisé pour la guérison. Bien sûr, quand les gens parlent de ses cheveux, Josuke est un peu chauffé. Mais à part cela, il essaye d'éviter de se battre, si cela fait de lui un meilleur personnage. Il finit par être négatif quand il s'agit de mesurer la puissance ou la force. Jotaro a tout juste réussi son combat contre Joe Brando, grâce à sa force et à sa vitesse bien supérieure. Le Star Platinum de Jotaro est à la base le stand le plus fort et le plus rapide de la franchise. Il frappe le plus fort et se déplace le plus rapidement. En plus de cela, Jotaro a aussi un temps de réaction fou, des capacités de prise de déduction ultra rapides et une rage vraiment débridée. Et il peut arrêter le temps jusqu'à 5 secondes. Tout cela est assez ennuyeux par rapport aux autres JoJo, mais cela ne le rend pas moins puissant. Et enfin, il y a le JoJo qui est un Gio, Giorno Giovanna. Ce garçon maigre mais musclé est le fils de la tête de Joe Brando sur le corps de Jonathan Joestar. Donc qui sait ce que cela signifie au niveau génétique. Mais son stand s'appelle Gold Experience et lui permet de donner la vie à n'importe quoi. En général, cela signifie que Giorno peut transformer n'importe quel objet inanimé en animal ou en organisme. Mais cela, vers la fin de Golden Wind, Gold Experience évolue en Gold Experience Requiem, tout en conservant son pouvoir de donner la vie. Fondamentalement, personne ne peut le toucher, littéralement, ce qui le rend invincible à 100%. J'ai beaucoup hésité entre Joseph et Giorno, mais Joseph reste quand même mon personnage préféré de toute la franchise. Petit-fils de Jonathan, Joseph a un physique aussi impressionnant que son paternel. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que même s'il a un physique musclé, il gagne toujours par la ruse. Joseph aussi a le pouvoir de l'Amon, il est entraîné par Lisa, sa mère. Sauf que, dès la partie 3, Joseph Joestar possédera un stand qui a pour nom Hermit Purple.